Bon ben les amis, c'est comme qui dirait le grand départ. Voilà, on est parti ce matin avec papa. De quoi? Il manque peut-être un peu de lumière et de... Ouais mais c'est pas grave, c'est pas grave. On est parti ce matin à quelle heure? À 7h, 7h30 je dirais. Et voilà, écoutez, on quitte Chalut tranquillement. La campagne est calme. Le temps est pas top, mais les paysages sont pas dégueulasses. Donc voilà, donc je vais pas trop faire de vidéo aujourd'hui parce que je suis avec mon papa, donc je vais pas l'emmerder avec ça. Première rencontre animalière. Ouais, ils sont ferrés, ils sont travaillés, c'est chaud. Il est vraiment beau, hein. Ouais, c'est gentil, quoi. Une bonne tête. C'est ça. Ouais, alors Pépère. Et alors Pépère. Il est beau, hein. Un très joli coin ici, avec un très joli petit chemin. Bon ben les amis, ça y est, me voilà seul. Je suis livré à moi-même. Mon père vient de partir, donc c'était cool, il m'a accompagné la première journée. C'était plutôt sympa. On a eu du bol avec la météo parce qu'il n'a pas plu et le ciel était vraiment très gris. Et vous voyez, j'ai peur de me prendre une saucée à tout instant. On a dépassé la coquille, enfin mon père s'est arrêté à la coquille. Donc c'est à quoi, 16 ou 17 km de Chalut, c'est pas très loin. Donc moi je continue ma petite route direction Thiviers. Je vais marcher 1 heure ou 2 je pense. Donc je vais essayer de trouver un spot pour bivouaquer vers 15-16 heures. Et voilà, tranquillement, je vais pas trop forcer la première journée. Si je fais 20-25 km, ce sera très bien. Voilà, j'y vais mollo, ça sert à rien de se blesser ou de bourriner comme un âne. C'est un marathon, ça dure 2 mois. Bon ben ça y est, me voilà posé, enfin, j'ai trouvé un terrain. Alors je suis hyper bien placé, en fait je suis juste à côté du chemin. Le chemin de Saint-Jacques, en fait il est juste là. Donc vraiment je suis à 5 mètres. Je suis un petit peu caché, dissimulé derrière les buissons qui se trouvent juste derrière la tente là, qu'on voit. Et en fait je me suis arrêté hyper tôt, je me suis arrêté à 16h. Je me suis pris des averses de malade. D'ailleurs la tente elle est encore complètement trempée. Par contre c'est un terrain privé et comme vous le savez en France le camping sauvage est interdit. Et en fait ce qui s'est passé, j'étais en train de faire une petite sieste là, moi je me reposais sous la tente. Il y a, je pense que c'est le propriétaire qui est venu me voir tout simplement. Il a tourné autour de la tente avec son 4x4. Il a fait le tour de toutes les bordures. Et le truc c'est que moi c'est le moteur qui m'a réveillé, mais quand je me suis réveillé la voiture était déjà loin. Et donc le mec sait que je suis là, enfin si c'est le propriétaire, voilà, il sait que je suis sur son terrain. Bon, je suis réglo, hein, pas un papier par terre, rien, je vais pas faire de feu, donc demain je pars à 5h ou 6h, évidemment il n'y aura aucune trace de mon passage. Je pense qu'il a quand même regardé un petit peu, savoir si j'avais mis du bordel ou pas. Peut-être qu'il s'est dit, bon, il a l'air propre celui-ci, on va pas le faire chier. Bon, toujours est-il que le mec est passé avec sa voiture. Le problème c'est que je sais absolument pas où il est. En contrebas il n'y a pas de bâtiment. Alors vous voyez pas, mais il y a une dune, mais en contrebas il n'y a pas de bâtiment. Donc si je savais où il était, j'irais le voir tout simplement pour lui demander s'il me donne l'autorisation de dormir ici, mais je sais pas où est le mec. Donc je vais passer la nuit ici et demain matin je vais plier les gaules hyper tôt, dès que je me réveille, à 5-6 heures je pense. En espérant qu'ils reviennent pas ce soir à la tombée de la nuit en mode dis donc vous avez pas le droit d'être ici. Parce que si je me retrouve comme un con viré du terrain alors qu'il fait nuit et alors que j'avais prévu de bivouaquer, donc c'est à dire que en plus je suis entre deux petits villages, je suis à une dizaine de kilomètres de Thiviers et jusqu'à Thiviers franchement c'est un no man's land, il y a pas de, enfin je pense pas qu'il y ait de gîte sur la route. Bon première nuit de bivouac réussie. Il est même pas 6h30, là il doit être 6h20. C'est parfait, je me suis réveillé comme une fleur à 5h du matin. Alors il faut bien 1 heure, hein. Il faut bien 1 heure pour emballer la tente, prendre le petit déj, se préparer, etc. Donc je pense que c'est un bon rythme de se réveiller tôt le matin, genre vers 5h, de marcher comme une mule, genre jusqu'à midi. C'est d'ailleurs ce que je vais faire là, le but du jeu c'est d'aller après Thiviers pour finir à Négronde ce soir et de bivouaquer autour de Négronde.
Et voilà, j'ai trop bien dormi. Alors il a plu cette nuit, il fait froid, hein, j'ai mis mon bonnet là, mon bœuf, il fait 10 degrés. Le temps est complètement incertain, donc c'est sûr je vais me taper des averses. Et la météo dit qu'a priori d'ailleurs les averses tomberaient vers 14-15 heures. D'où le fait que je décolle tôt et que je parte tôt. L'idée c'est d'avancer au maximum ce matin et de voir selon la météo s'il faut que je me pose ou pas, parce que marcher sur la pluie c'est quand même casse-couille. Les amis, je vous laisse admirer ma tête de con avec mon masque que j'ai mis dans mon sac quand même, parce que en l'occurrence j'ai toujours pas tamponné ma crédentiale et j'aimerais bien la tamponner et je suis allé à l'hôtel de ville de Thiviers et on leur a volé le tampon. C'est un truc de dingue, les mecs ont volé le tampon qui sert à tamponner les crédentiales, il y a vraiment des cons. Donc là voilà, je vais aller à l'office de tourisme en espérant que ce soit ouvert et en espérant qu'ils puissent me tamponner ma crédentiale. T'as une bonne tête, toi. Je vais essayer de parler fort parce qu'il y a un vent de malade, il fait beau, il fait chaud, mais il y a un vent de malade. J'espère que vous allez à peu près m'entendre, je me rapproche le plus possible de la caméra. Et ben non, mais je suis trop bien là, parce que putain, je viens de passer un tout petit village qui s'appelle Négronde. Et c'est un tout petit hameau, hein, je sais pas, mais il doit y avoir, 150 ou 200 habitants à tout casser. Et dans ce petit village, il y avait un petit stade de football. Et dans ce petit stade de football, il y avait des vestiaires. Et à côté des vestiaires, il y avait un petit robinet d'eau. Donc c'est trop cool parce que j'ai pu me doucher. Alors là, bas les couilles, hein, je me suis foutu à poil au milieu du stade de foot en mode je me lave et rien à battre du regard des autres. Donc je me suis lavé, je me suis brossé les dents, j'ai rempli toutes les gourdes. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait de la lessive, donc j'ai lavé un calbut, donc j'ai changé de calbut, j'ai lavé une paire de chaussettes, donc j'ai changé de paire de chaussettes. En plus, comme je viens de vous le dire, c'est la première vraie éclaircie que j'ai depuis que je suis parti. Genre il fait, je sais pas, il doit faire 20 degrés et ça fait quoi, une petite heure que c'est comme ça. Pourtant il y a des nuages, hein. Si vous regardez le ciel, il y a pas mal de nuages, mais là en l'occurrence j'ai la chance, quoi. Il y a un trou et le soleil demeure, donc ça fait trop du bien. En plus après la douche, vous connaissez tous la sensation, ça fait trop du bien. Donc voilà, sinon j'ai eu le premier tampon pour ma crédentiale. Alors au début je suis allé à l'hôtel de ville, mais c'est ce que je vous disais, il y a des connards qui ont volé leur tampon. Donc du coup je suis allé à l'office de tourisme de Thiviers. Et voilà, hyper sympa, les mecs m'ont tamponné. Alors visiblement je suis le premier qui tamponne de la saison. Et alors effectivement, en discutant un peu avec les gens que je croise, les commerçants, voilà, quand je leur dis que je fais le pèlerinage de Saint-Jacques, ils me disent tous que je suis le premier, qu'ils ont vu personne, etc. Donc appel aux candidatures là les gars, le confinement est terminé. Si vous hésitez à faire Saint-Jacques, franchement faites-le, parce que en vrai du coup, je suis tout seul, moi ça me va très bien parce que j'ai le chemin pour moi, mais les chemins sont vraiment nickel. Le balisage a été fait, je pense, pendant le confinement. Le balisage est nickel, il n'y a même pas besoin de map, tout est parfaitement indiqué, et vraiment les terrains sont beaux, quoi, les chemins sont beaux. Donc allez-y les gars, venez voie de Vézelay, comme ça je serai pas tout seul et comme ça on boira des bières. Donc voilà. Et là écoutez, je finis ma journée tranquillement. Je crois qu'il est 15h30 ou 16h, quelque chose comme ça, il doit être 16h. Je vais marcher une petite heure, pas plus. Je vais me rapprocher de Sorges, qui m'amènera à 20-25 km de Périgueux. Et demain matin, écoutez, objectif Périgueux. Donc voilà, je vais marcher toute la journée, mais gentiment, tranquillement. Je commence à avoir quelques courbatures, donc je vais y aller mollo. Et voilà, et à Périgueux, à voir, mais je pense qu'à Périgueux, je vais quand même prendre une petite chambre d'hôtel notamment pour faire du montage. Je serai mieux dans une chambre et tout, il y aura peut-être un petit bureau ou quoi
pour faire du montage et pour recharger tous les appareils électroniques. Je pense à ma batterie externe, etc. Ça pourrait être pertinent de m'arrêter dans un endroit où il y a de l'élec. Donc je pense faire ça, et après je verrai, après Périgueux, soit j'enchaîne directement le lendemain et je continue ma route, soit je visite Périgueux. Il paraît que c'est beau Périgueux. Alors moi j'y suis passé plusieurs fois en voiture, mais je me suis jamais vraiment arrêté, j'ai jamais fait attention à l'architecture de la ville. Donc si Périgueux est beau, peut-être que je passerai une journée à Périgueux en mode touriste, tranquillou, et je repartirai le lendemain, tranquillement. Donc je sais pas, je verrai demain soir en arrivant comment je me sens et comment est la ville. Donc voilà. Et là pour l'instant, donc voilà, je vous dis, dans une heure je cherche un endroit pour bivouaquer, et puis voilà. Et j'espère que le temps va rester comme ça, parce que ce petit soleil fait du bien, et au moment où je dis ça, il est en train de disparaître, l'enculé. Bon ben voilà, 3e jour, je viens tout juste de quitter mon bivouac. Aujourd'hui je vais marcher lentement toute la journée. Je suis à 20-25 km de Périgueux. Le but c'est d'y être, j'aimerais bien y être avant 17 h, sachant qu'il est tôt, là il est 6h30, donc normalement il n'y aura pas de problème. Je me suis encore pris une petite saucée cette nuit, donc la tente est mouillée. Mais j'ai du bol là ce matin au lever, il n'y a plus de pluie, mais le ciel est toujours très menaçant. Je sais pas, vous pouvez voir un peu autour de moi au niveau du ciel, le ciel est quand même menaçant et gris, donc je pense que je vais encore me prendre une averse dans la journée. Et voilà, sinon j'ai plutôt bien dormi. Je suis très content parce que hier j'ai commencé à avoir 1 heure après qu'il y ait eu du soleil et que j'ai pris ma douche, donc j'ai marché 1 heure, et j'ai commencé à avoir des courbatures mais d'enculé. Donc au niveau des cuisses et des mollets, donc je me suis dit ça sert à rien de forcer, tu t'arrêtes. J'ai pris du temps, je me suis massé les mollets, je me suis massé les cuisses pendant 3/4 d'heure, et je suis trop content parce que ce matin plus de courbatures quoi, donc je me suis bien étiré, je me suis bien massé, donc là je suis en forme, il n'y a pas de souci. Pareil, j'ai commencé à avoir le début d'une ampoule, et je l'ai tout de suite percé avec une aiguille, histoire que ça empire pas, et l'ampoule, j'ai plus du tout mal, ça y est, elle a disparu. Donc je suis plutôt en forme, c'est pas par là. Alors le chemin est vraiment bien indiqué, hein, vraiment à tous les croisements, je vais vous montrer quand même. Vous voyez là. Et c'est tout récent, à mon avis, ils sont passés très récemment pour faire le balisage, il n'y a aucun problème. Donc voilà, plutôt bien dormi, plus de problème d'ampoule, plus de problème de courbature. Je vous dis là, je vais marcher tranquillement, je vais pas forcer. L'idée c'est de marcher toute la journée sans trop s'arrêter. Je m'arrêterai très peu pour en post-déj et tout. Et voilà, et objectif donc arriver à Périgueux. Et sinon j'ai bivouaqué dans un endroit magnifique, donc qui est juste derrière moi, vous voyez c'est beau, hein. Et en fait en marchant j'ai rencontré un agriculteur. Et donc il papotait avec un autre agriculteur, et je lui ai demandé si ce champ là c'était à lui, et il m'a dit oui c'est à moi. Et je lui ai dit ah, donc comme je venais d'avoir mes courbatures et tout, il fallait que je m'arrête. Je lui ai demandé gentiment si je pouvais pas m'arrêter, bivouaquer chez lui, enfin dans son champ. Et alors au début il était un peu réticent, il dit ah mais vous êtes à côté de Sorges, vous voulez pas pousser un peu jusqu'à Sorges et tout. Donc j'ai expliqué que j'étais fatigué, que je m'étais réveillé à 5 h, je commençais à avoir des courbatures. Bon, finalement, on a papoté de tout, de rien, du coronavirus, de la crise. Et bon, il a été sympa, il a dit non, il n'y a aucun problème et tout. Et en plus, c'est trop cool parce qu'il venait de tondre sa parcelle. Donc la parcelle était toute moelleuse avec de l'herbe coupée, etc. Donc voilà, merci à lui, je sais pas comment il s'appelle. On a un peu papoté, mais on n'a pas échangé nos prénoms. Et il était très sympa. Et ben voilà les amis, je refais une petite vidéo ce soir en arrivant à Périgueux. Ça y est, 3e jour de marche et j'arrive à Périgueux, comme le panneau peut en témoigner. Et voilà, et je suis plutôt content parce que pour moi, dans mon esprit, Périgueux c'était vraiment la toute première étape. Donc ça fait 65 km de chalut, et j'ai marché quasiment d'une traite, j'ai juste fait une petite pause de 30 minutes pour bouffer. Donc je suis content, en plus le climat s'est vraiment réchauffé, on voit qu'on a basculé sur un autre climat là. L'air est beaucoup plus lourd, et franchement ça fait du bien, ça me réchauffe, j'en avais bien besoin.
Et donc voilà, et là je vais tout simplement me trouver un petit hôtel dans le centre de Périgueux. Je vais m'enfoncer un peu. Le but c'est de trouver un petit hôtel pour dormir tranquille ce soir, recharger les batteries. Et non, et par contre ce que je vais faire c'est que je vais peut-être changer de chaussures. Parce que j'ai des chaussures, alors... Bon, comme vous pouvez voir, elles sont cracra, elles ont 4 ans. J'avais pris ces chaussures parce que je suis bien dedans et je les avais prises avec moi en voyage au Vietnam et tout. Et le problème c'est que déjà elles sont en train de se... Enfin les coutures sont en train de se défaire. Et le truc c'est qu'elles sèchent vraiment très difficilement. Il faut attendre des heures et des heures avant qu'elles soient sèches, donc c'est un peu problématique. Après Périgueux, il n'y aura pas trop de villes ou de villages où je pourrais changer de chaussures. Donc comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir, donc je vais changer de chaussures. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce premier épisode. Comme je vous le disais, je vais essayer de faire 1 ou 2 vidéos par semaine. Et puis voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, reposez-vous bien, et à très vite. Le bisou!